On évoquait tout à l'heure les leçons possibles que pourraient tirer en tout cas les Occidentaux de ce qui s'est passé depuis 20 ans maintenant en Afghanistan. Et on se souvient que Binyamin Netanyahou, l'ancien Premier ministre israélien, disait il y a quelques jours à peine que c'est l'exemple justement de ne pas suivre qui montre peut-être que les Occidentaux ne comprennent pas vraiment la réalité du Moyen-Orient. Est-ce que vous partagez, vous, cet avis aujourd'hui ? Vous savez, les Occidentaux, c'est une grande généralisation. Netanyahou, quand il avait témoigné au Congrès en 2002, avant l'invasion de l'Irak, avait promis qu'il y aurait la démocratie au Proche-Orient et que l'invasion de l'Irak ne poserait aucun problème. Donc apparemment, il n'y a pas que les Occidentaux qui ont parfois des problèmes à comprendre le Proche-Orient. Le Proche-Orient est une région très compliquée, pardon. Et je pense que là où effectivement les États-Unis ont eu tort, c'est d'avoir pensé qu'ils pouvaient changer les pays de la région. Ça, c'est une erreur, de penser qu'il suffit, par l'éducation, par l'argent... C'est une forme de condescendance, peut-être ? Pas de condescendance, c'est tout simplement une erreur. Je pense que changer des pays, ça ne se fait pas avec de l'argent et de la bonne volonté. Je pense qu'il était légitime de faire tomber le régime des talibans après les attentats du 11 septembre, mais rester pendant aussi longtemps en espérant que le pays allait changer, on voit bien que ça n'est pas le cas. Les Anglais appellent l'Afghanistan le tombeau des empires. Les Russes en ont fait l'expérience également lorsqu'ils avaient envahi en 1979. Les États-Unis avaient compris également au Vietnam qu'ils ne pouvaient pas continuer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins, après le Vietnam, ils ont redirigé leur stratégie pour finalement gagner la guerre froide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 15 ans après Saïgon, il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique. Il y avait à l'époque une stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, si l'administration Biden a une stratégie pour se reconcentrer sur la menace iranienne, sur l'enjeu chinois et sur les dangers que porte la Russie sur l'ordre mondial, eh bien, cette retraite d'Afghanistan, pour humiliante qu'elle ait pu être à court terme, aura servi quelque chose, parce qu'il faut bien comprendre que les États-Unis ont dépensé 2 trilliards de dollars et ont perdu plus de 2000 soldats en Afghanistan. Ce qui n'aurait pas pu être acquis après 20 ans ne l'aurait pas été après 3, 4 ou 5 ans. Donc de toute façon, cette présence en Afghanistan ne servait à rien. Mais comme je l'ai dit, il ne suffit pas de se retirer, il faut maintenant une stratégie pour gagner les enjeux qui font face pas seulement aux États-Unis, mais également à l'Occident. Et à quoi, justement, elle pourrait ressembler, cette stratégie, d'après vous ? Comme je l'ai dit, il faut d'abord, vis-à-vis de l'Iran, avoir un plan très ferme. S'il n'y a pas d'accord, il faut un plan militaire crédible, première chose. Deuxième chose, il faut unifier le monde occidental, les alliés des États-Unis. Mais pour cela, il faut qu'il y ait de la cohérence. Il y a un manque de cohérence, je dois le dire, par exemple. Prenez un des alliés des États-Unis, qui est l'Australie. Depuis que l'Australie a été mise au banc de la Chine pour avoir eu le culot du point de vue des Chinois de demander une commission d'enquête sur les causes du Covid-19, eh bien, la Chine est en train d'étrangler l'Australie économiquement. Les États-Unis rentrent dans la fraiche pour vendre plus de charbon à la Chine. Ça n'est pas logique, ça n'est pas loyal. Si les États-Unis veulent former un véritable front du monde occidental contre la Chine, eh bien, il faut qu'ils soient solidaires de leurs partenaires. C'est uniquement un exemple. Donc l'Occident qui serait piégé entre ses intérêts économiques et puis stratégiques aussi. Non, je pense simplement qu'il y a un manque de cohérence et que si l'administration Biden veut effectivement créer un front uni entre le Commonwealth britannique, l'Europe continentale, le Japon, Israël, les pays du Golfe et l'Inde, eh bien, il faut qu'il y ait une stratégie cohérente. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser aujourd'hui. Et la cohérence, la Chine, par exemple, elle en a peut-être davantage aujourd'hui que les États-Unis sur certains dossiers. De toute façon, la Chine, elle a un plan à long terme. Elle a un plan très clair de dépasser économiquement et militairement les États-Unis en termes de flotte. En termes de flotte, d'après certaines estimations, on a déjà dépassé les États-Unis. On entend déjà des officiels chinois parler de Afghanistan aujourd'hui, Taïwan demain. C'est-à-dire qu'ils commencent à se préparer à Taïwan. Donc c'est très clair que les Chinois ont un plan. Ils veulent envahir Taïwan, ils veulent dépasser les États-Unis économiquement et militairement. Et en termes de flotte, comme on l'a dit, ils sont pas loin de les dépasser. Donc il faut absolument aujourd'hui que les États-Unis aient une stratégie. L'espoir il y a 20 ans qui consistait à dire que si on intègre la Chine dans le système économique international, elle se libéralisera. Ça ne s'est pas du tout passé. On sait très bien qu'au contraire, la Chine a utilisé son intégration dans l'Organisation mondiale du commerce pour vampiriser peut-être le commerce. Pour justement se bâtir son système de Belt and Road Initiative, pour bâtir son système économique et renforcer son système politique autoritaire. C'est ça la réalité aujourd'hui en 2021. Effectivement, on va revenir avec vous dans un instant.